Hello, this is Captain speaking. En intro, un petit rappel pour tous les indigos de toutes les couleurs, les Star Seals, Star People, tout le monde. Bon, écoutez voir, faut pas rester enfermé, hein. Ben non. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien. Dans l'endroit où vous êtes, on sait qui vous êtes. Vous êtes repérés par les archons, reptiliens et tout le monde. Et vous recevez des attaques, ou des obstacles, ou des énergies qui vous drainent. Alors, il faut venir dans des forêts comme ça. Pourquoi? Parce que dans les forêts, si possible un peu en altitude, si possible avec des sapins qui ont une énergie extraordinaire, qui sont reliés au grand soleil central, dans la nature comme ça, avec personne, pas d'humain autour, si possible, pas le bois de Vincennes, non, des endroits hyper sauvages. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Demandez à mon ami Yassos qui fait de la musique interdimensionnelle. Eh bien, vos chakras sont alignés automatiquement par la nature, non seulement tous les végétaux, les minéraux, mais les petits êtres de la nature et tout ça, y compris les animaux. Tout le monde vient autour de vous, parce que vous êtes un être de lumière, ils viennent vous équilibrer. Voilà, vos chakras sont balancés, équilibrés automatiquement quand vous êtes dans des endroits comme ça. Alors allez-y, ça s'appelle Chilling in the Backwoods en anglais. Voilà, écoutez ça. Since we've been home, but we finally came back home, and now we're chilling in the backwoods. Whoa, whoa. Chilling in the backwoods. Whoa, whoa. Chilling in the backwoods. Whoa, chilling in the backwoods. Vortex et les bayottes, comme on dit en Lorraine. Oui, mais voyons, eh bien oui, voilà, elles ont plus les petits veaux, ils sont plus là, les jolis petits veaux. Et vous savez ce que ça veut dire, ça, que les petits veaux ils sont plus là? Parce que le fermier, l'éleveur qui élève les animaux pour ensuite les tuer et vendre la viande pour de l'argent, pour faire de l'argent, c'est pas pour nourrir ses enfants affamés dans une hutte, non, c'est pour faire de l'argent.
Alors écoutez bien les gens qui sont encore New Age là. Hein? Les gens qui font ça sur la Terre, Dieu sait qu'il y en a beaucoup, qui font de l'argent en vendant la chair des animaux. N'importe quels animaux. Vous croyez que ces gens qui font ça pour de l'argent, vous croyez qu'ils vont aller dans votre nouvelle terre, la merveilleuse nouvelle Gaïa du New Age? Vous rigolez ou quoi? Mais pas du tout. Ces gens-là n'ont pas la fréquence pour aller sur la planète de 5e dimension. Même pas pour aller sur celle de 4e dimension. Hein, alors vous oubliez la chose. Alors, il y a des millions, des milliards de gens sur la Terre qui n'iront pas dans votre belle nouvelle Terre, la New Age. Parce qu'ils n'ont pas du tout la fréquence pour ça. Alors vous avez compris comment toutes vos théories New Age, elles sont fausses toutes les unes après les autres. Regardez-moi ces pauvres mamans là. Regardez ça. Vous savez qu'une vache de montagne, quand on vient lui enlever son veau, vous savez qu'elle pleure nuit et jour pendant une semaine. Est-ce que vous savez ça? Vous voyez la souffrance causée rien que d'enlever le veau à la maman? Vous avez compris un peu tout ça? Alors abandonnez tout votre New Age à la con, hein, s'il vous plaît. Ok, je vais vous montrer ici exactement où a été prise en photo la sœur de l'espace, la capitaine du vaisseau Janus, Benajoa. Exactement ici, dans cette porte interdimensionnelle, ici même. Ça, c'est une porte interdimensionnelle. Alors, attendez, voilà, un peu mieux. Voilà, comme ça. Où il y a une espèce de comme un dolmen là, qui est ancré dans le sol et entouré de rochers comme un cromlech, tout ça naturel, avec ce rocher en forme de pyramide là et le lac au fond. Et c'est donc à côté de ce rocher que se tenait la sœur de l'espace Benajoa. Alors ici, porte interdimensionnelle où on commence à faire des expériences, des activations avec les équipages. Hein. Je vais vous montrer une photo que je viens de prendre en infrarouge ici, hein, à peu près sous cet angle là comme ça, et vous verrez que dans la photo infrarouge prise aujourd'hui, il n'y a pas de synchronisateur. Je mettrai après la photo qui a été prise il y a 3 semaines, 4 septembre, où on voit le synchronisateur à peu près là, ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a des équipages ici que j'amène, des équipages d'Ashtar à Dionysii-Sananda, attention, on va bien préciser après quelque chose là-dessus. Quand je les amène ici, ils se font synchroniser. Il y a donc les synchronisateurs qui arrivent là-bas au lac et qui arrivent aussi ici dans cette porte interdimensionnelle. Et quand moi je suis tout seul, comme aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de synchronisateur. Hein, ça veut dire que ce n'était pas un défaut de optique, n'est-ce pas, de l'objectif. Parce que toujours, certains vont me dire « Ah oui, mais vos trucs infrarouges, là, c'est des reflets de l'objectif, etc. » Alors, messieurs, dames, les rares trolls qui viennent me dire des choses comme ça, rappelez-vous quand même que je suis allé au Centre National d'Études Spatiales
avec les premières photos infrarouges que j'ai prises d'un vaisseau sphérique. Hein. Et elles ont été examinées pendant 1 heure par des scientifiques spécialistes de l'infrarouge du Centre d'études spatiales de Toulouse. Et ils n'ont réussi à trouver aucune explication, aucun défaut d'optique, d'appareil photo, de négatif, de rien du tout. Et à la fin, ils m'ont dit, cet objet fait 50 mètres de diamètre, ces vaisseaux sphériques, c'est-à-dire la taille de l'Arc de Triomphe. Et en partant, vous n'êtes jamais venu ici, bien entendu, on ne se connaît pas. Voilà, alors ça c'était pour les trolls qui me sortiraient des explications sottes et grenues sur les reflets dans l'objectif de l'appareil photo quand on prend en infrarouge. Je suis photographe professionnel, je sais parfaitement, j'ai une formation à FR3 Montpellier, je sais parfaitement quels sont tous les défauts optiques qu'on peut obtenir avec des optiques, que ce soit appareil photo ou de caméra de télévision. Je connais parfaitement tout ça et je les reconnais très très bien quand je prends des photos normales. Mais là en infrarouge c'est une histoire totalement différente parce qu'on prend des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Rappelez-vous l'explication de David Icke, je leur remettrai un morceau. Nos sens et nos yeux ne perçoivent même pas 1% du spectre et qui existe. Hein. Tout le reste nous est invisible, mais ça n'est pas invisible, simplement que nos yeux ne sont pas capables de le voir. Certains appareils photo, les téléphones mobiles, et puis également, bien entendu, tous les instrumentations en infrarouge peuvent prendre au-delà du spectre visible à l'œil nu, mais ça encore, ça n'est qu'une limite, hein, au bord de 4-5 dimensions, quoi, 4e, 5e dimension. Ah, voilà ce que je voulais dire d'abord au niveau des photos de synchronisateurs ici. Bon, il y a un peu de vent, mais on va quand même finir ce petit segment sur les synchronisateurs. Revoyez mes vidéos synchronisation des équipages, car tout est expliqué au sujet des synchronisateurs, de très anciennes technologies qui ont été données par les gardiens de l'univers à la flotte d'Ashtar. C'est un peu comme les chronomoniteurs que sont les pyramides d'Égypte, quelque chose de très très ancien. On reparlera de ça, de l'Égypte. Pour l'instant, on est sur les synchronisateurs. Alors, un mot sur le sujet, synchronisateur. Bien entendu, les synchronisateurs viennent synchroniser les équipages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des volontaires qui sont venus des étoiles pour œuvrer pour la mission Planète Terre, qui est la seule, faut-il répéter sans fin, messire, la seule organisation agréée, hein, par l'éducation nationale, par les gardiens de l'univers, hein, pour s'occuper de l'ascension et de l'évolution spirituelle de la planète Terre. Tout le reste, c'est du business New Age sans synchronisation. Il n'y a pas de lien avec les autres qui parlent d'ascension. Ils ne s'occupent jamais de nous, il n'y a aucun lien avec nous. Ce n'est pas du tout synchronisé, ce n'est pas en syntonie du tout. Donc ceux qui sont venus ici pour travailler dans ce programme de la lumière dorée sont donc synchronisés quand ils se réveillent avec ces synchronisateurs. Hein. Vous voyez donc les vidéos. Tout le monde ne peut pas être synchronisé par ces synchronisateurs parce que tout le monde n'a pas signé, si vous voulez, les registres des millions de vaisseaux de la flotte intergalactique de la Confédération Galactique de Lumière. Tout le monde n'a pas signé
sur les registres pour être dans la mission Ashtar Adonisis Sananda. Il y en a d'autres qui sont venus ici, eh bien parce qu'ils ont été désignés par un conseil municipal quelque part sur une planète et ils sont venus ici, voilà. Et éventuellement ils peuvent recevoir des messages et jouer les channels et tout ça éventuellement. Mais ils ne sont pas venus s'incorporer dans la flotte Ashtar Adonisis Sananda, il faut que ce soit bien clair. Donc il peut très bien y avoir des gens qui se réveillent, des volontaires, des étoiles, qui se réveillent, qui ont des connexions extraterrestres, souvent c'est un peu de tout, mais qui ne vont pas complètement se motiver ou s'accorder à la fréquence des équipages que nous formons nous, et qui commencent à se rassembler maintenant, et où nous faisons des vérifications comme celle-ci dans cette porte interdimensionnelle, avec nos synchronisateurs des vaisseaux de la flotte connecté au grand synchronisateur de la base d'Eldorado. On reparlera de tout ça. Pour l'instant, c'était un segment sur les synchronisateurs et sur cette porte interdimensionnelle dans le vortex. On fera un dernier trek ici, début octobre. Alors les très motivés qui sentent, qui font vraiment partie de la flotte d'Ashtar Sananda Adonisis, vous m'écrivez, toujours mon adresse ulv144gmail.com. Captain Ox. Bon, tant qu'on est encore dans le vortex 5e dimension, devant la base extraterrestre, et que nous entendons tout près les gênements des cloches des vaches à qui on a enlevé leurs veaux pour les envoyer dans les abattoirs de la planète Terre. Bon, très bien. Ok. Mais on s'en occupera, ça. Alors, il faut que je finisse cette vidéo avec un segment sur les portes dimensionnelles, puisque je vous en ai montré une et on en a parlé. Bien, très bien. Alors, ça c'est un gros truc, les portes dimensionnelles. Ah oui, oh là là, quel succès dans le New Viage. Les portes dimensionnelles, ouvrir les portes, ouvrir les portails. Les portes temporelles et tout là, comme je sais pas, il y en a partout en plus, parce qu'il y a des groupes et des gens qui y vont partout, comme ici peut-être que ça là, c'est peut-être une porte dimensionnelle, moi je sais pas, après tout, ça. Je penserais plutôt, c'est une porte dimensionnelle pour les ours, ça, oui, non mais parce que, les ours dans un vortex de 5e dimension, mais ils passent aussi à travers les murs. Alors ils ont des portes dimensionnelles comme ça, là, voilà. Alors, ils vont passer au travers, puis derrière, il y a leur caverne bien au fond. Ils sont bien cachères. Voilà, comme les extraterrestres, quoi, dans les montagnes, quoi. Comme au Bugarache, tout ça. Et, mais on les voit pas, ils sont dans la montagne. Mais par contre, comme au Bugarache, on les rencontre à tous les coins de rue. Bon, on fera une vidéo un jour sur pour raconter les contes et légendes de Bugarache. C'est très intéressant. Mais alors je ferai ça quand j'aurai plus rien à faire du tout. Pour l'instant on est super occupé avec les équipages, avec plein de choses. Alors Bugarache, ce sera vraiment quand on ne saura plus quoi faire. Alors c'est pas demain la veille. Alors les portes dimensionnelles. Il y en a qui vont ouvrir les portes dimensionnelles. Ils vont ouvrir les portails. Ah bon? Ah oui. Ils vont activer les portails sur la Terre. Oh là là. Ah ben dites donc, c'est du lourd, Oui. Comme Monsieur Tiberon, non il n'est pas de Charleston, Tiberon, le grand Chanel de Metatron. Grand Chanel de Metatron. Je l'ai déjà raconté, mais on va le redire. Quand j'étais en Arkansas,
Monsieur Tyberon, nous fait une énorme activation pour activer le cristal géant qui se trouvait sous le magazine Mountain, je sais pas quoi, qui était même pas dans la région des cristaux. Il fait tout un gros cinéma. Moi j'étais devant le cristal bleu géant, dont j'étais un des gardiens. C'est une autre histoire. Ah, il nous fait une grosse activation là il y a quelques années. Hein, et puis en nous racontant des histoires à dormir le bout, encore debout, des gros contes et légendes, etc. Et qu'il allait faire venir les extraterrestres de Sirius, et puis je sais plus quoi encore, en utilisant des tas de trucs, il allait ouvrir le portail, voilà, du cristal géant, tout ça, tout ça. Alors il avait invité des chefs indiens que je connaissais moi, qui étaient de l'Arkansas, et puis on a discuté, puis les chefs indiens ont dit, ben, je vous l'ai déjà raconté, mais il faut la remettre, oui, il faut recommencer. Tout le temps, il faut recommencer. Les chefs indiens ont dit, nous ça va pas du tout ce truc New Age de ce Tyberon là, mais ça ne va pas, il n'y a pas de lumière là-dedans, on n'y va pas. Voilà. C'est un petit exemple ça, mais dans les pays francophones, vous en avez plein des loustiques comme ça, qui font ça. Mon Dieu, des loustiques et des loustiquettes qui vont ouvrir les portes dimensionnelles, les portes du temps, et qui vont activer les portails, le portail organique de je sais plus quoi d'ailleurs, solaire, je sais pas quoi, j'y comprends rien moi dans tout ça. Bon, attendez, vidéo. Allez, faisons précisément. On en reparlera hein, de ces histoires là de fous là. On en recausera, comme dirait le Bombay. On en recausera. Maintenant, moi, je vais vous dire la crieur de vérité. Bah oui. Ah, moi, je vais vous dire la vérité sur tout ça. Hein. Je suis un des commandeurs de la Star Command. Hein. Voilà. Hein. Je vais vous dire la vérité. On n'ouvre pas de portail, de porte dimensionnelle, de porte temporelle. Même si on porte le même prénom que moi, qu'on copie tout ce que j'ai fait dans le temps, et puis qu'on va en ouvrir dans tous les coins. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est du bidon tout ça. D'abord, les portes dimensionnelles, c'est pas nous qui les ouvrons. Hein, si elles doivent être ouvertes par quelque chose, ce sera par des êtres de très haute dimension. Et il y aura un tas de protocoles pour ouvrir une porte. Hein, que ce soit spirituel, que ce soit pour aller dans une base extraterrestre ou dans des choses comme ça. Oh, les portes de l'Agartha vont sûrement s'ouvrir, oui, pour aller dans tous les tunnels avec toutes les histoires de fous là, hein, qu'on voit partout sur internet, peut-être bien. Alors ça non, c'est non, c'est non, c'est non. De plus, à quoi ça sert? C'est du bidon, c'est du business New Age, puisque ceux qui vont, soi-disant, ouvrir ces portes, ces portails, utilisent des symboles sacrés. Mais on sait maintenant que les symboles sacrés, tous, sauf les runes, ont été interférés, ont été inversés, n'ont plus aucune valeur spirituelle et même ont été inversés par les archons. Alors, allez, emmener des gens pour ouvrir des portes et leur faire travailler sur des lettres de feu, des trucs pareils, c'est bidon total tout ça. Et en plus, c'est dangereux, c'est dangereux. Alors, je l'expliquerai, parce qu'il faudra faire une vidéo spéciale là sur les protocoles dans notre flotte. C'est dangereux d'aller essayer de trafiquer hein, des endroits dimensionnels avec des rituels, des lettres de feu qui sont plus bonnes, des choses comme ça. C'est très dangereux, hein, parce que les gens qui font ça, ils vont mettre leur signature là, et cette signature va être utilisée par les archons. Alors on expliquera plus tard, parce que c'est très très important au niveau de notre flotte, ce genre de manipulation et de bêtises, comme dirait Francis Blanche, saloperie mondiale. Voilà, c'est tout ce que c'est. Alors ça, c'est un avertissement que je voulais donner. Hein. Et ça vaut pour ceux qui vont activer les portails, là. Hein. Surtout pour aller ramener les reptiliens et les gris dans le Christ. Hein. C'est tout bidon, tout ça. Mais on en reparlera, on en reparlera. C'était pour vous dire que les portes dimensionnelles, on n'y touche pas. On y va. Hein. On peut faire une petite cérémonie dessus.
on peut y aller. Et alors on a les synchronisateurs ou des choses qui arrivent, on a des aides de très haute dimension qui viennent, éventuellement activer quelque chose, nous utiliser en tant que guerrier de lumière ici, mais de nous-mêmes, on n'ouvre pas de porte dimensionnelle et de porte de rien du tout. Capiche tout le monde? Capiche les équipages? Alors, vous laissez de côté toutes ces histoires de gens qui vous les portent et qui vont activer les portails là, vous laissez ça de côté. S'il vous plaît les équipages. Parce que nous à Star Command, c'est pas ça qu'on fait. Capiche? Capiche.